Qu'attendez-vous par facteurs environnementaux, c'est-à-dire l'épigénétique? Pour ce qui est des facteurs environnementaux, le compartiment facteurs environnementaux qui nous intéresse est le consortium sol, air, l'eau et les aliments. Vous devinez bien, cela nous amène sûrement à faire la transition sur cette notion de la santé environnementale qui est la prise en compte de l'impact des polluants environnementaux sur la santé. Cette notion est à prendre en compte dans toutes les décisions futures surtout. L'environnement qui est l'alpha et l'oméga de tous et de chacun a cette capacité d'influencer la physiologie de l'organisme jusqu'à l'échelle moléculaire. Je m'en voudrais de ne pas aborder cette notion de l'épigénétique dans notre jargon, qui est l'influence de notre environnement sur l'ADN, peu importe le milieu dans lequel l'ADN se trouve, sans toutefois bien sûr modifier sa séquence. Nous avons dans le jargon scientifique ce qu'on appelle une horloge épigénétique, c'est-à-dire notre épigénétique évolue avec l'âge, à la fois dans le cadre du développement et du vieillissement normaux et en réponse à nos comportements et à notre environnement. L'épigénétique évolue tout au long de la vie. Votre épigénétique à la naissance n'est pas la même que votre épigénétique pendant l'enfance ou à l'âge adulte. Par exemple, nous avons l'épigénétique et l'âge, l'épigénétique et infection, l'épigénétique et nutrition, l'épigénétique et cancer. En d'autres termes, selon le pays et l'alternance des saisons, notre épigénétique connaîtra toujours des variations différentes. La vulnérabilité individuelle tout au long de la vie est également liée à l'âge, au sexe, au régime alimentaire, au mode de vie, au bagage génétique ou à la présence d'autres substances chimiques dans l'organisme. Ainsi, nous passons avec votre accord aux facteurs génétiques. Attendez par facteur génétique la vulnérabilité individuelle ou encore les caractéristiques intrinsèques liées à l'individu. Le patrimoine génétique se trouvant dans le noyau cellulaire et qui est transmis des parents aux enfants, sans aucun doute est l'essence de la vie humaine. L'épigénétique est l'étude des interactions gènes-environnement comme je l'avais mentionné plus haut. Les modifications épigénétiques qui ont lieu pendant la vie fœtale sont plus durables et plus résistantes aux changements que celles qui sont dues au hasard, au vieillissement ou à des facteurs environnementaux. L'épigénétique est la matrice qui permet à notre organisme de s'adapter à notre environnement. Le gène ou encore l'ADN de chacun d'entre nous reçoit de façon régulière et permanente des agressions venant de son milieu ou environnement. Selon la période et l'âge, l'influence environnementale peut être fatale. À ce niveau, nous parlerons de fenêtres d'exposition, en l'occurrence les 1000 premiers jours du bébé. Un des effets des facteurs environnementaux s'étend sur la vulnérabilité individuelle. Un autre concept porte le nom de DOAD en abrégé pour l'origine développementale de la santé des maladies, qui va plus loin encore et intègre l'idée que l'environnement, c'est-à-dire les polluants environnementaux, modifient le patrimoine génétique du parent par le mécanisme de l'épigénétique. Le souci est que chacun d'entre nous a des empreintes génétiques qui peuvent être influencées soit positivement ou négativement. Dans ce cas, on parle de reprogrammation épigénétique, car certains actes posés durant la grossesse peuvent entraîner la programmation de certaines pathologies qui peuvent être fatales à l'âge adulte. L'impact des perturbateurs endocriniens se ressent à travers des malformations congénitales qui prennent de l'ampleur de nos jours. Comme malformation congénitale, nous en avons deux. Primo, nous avons la cryptorchidie, qui est une malformation du testicule en consistant à la non-descente d'un ou des deux testicules au niveau du scrotum ou brousse. Et secondo, l'hypospadias, qui est le mauvais positionnement du méa urinaire qui, au lieu d'être au bout du pénis, peuvent se retrouver soit au-dessus ou soit en dessous du pénis. Ces deux notions font allusion à la fenêtre d'exposition fatale des effets des perturbateurs endocriniens et nerveux. Je dis bien et nerveux. Pourquoi la fenêtre d'exposition fatale? Parce que durant cette période, nous avons la mise en place, grâce aux hormones, d'une manière ordonnée et coordonnée dès les premiers jours après la fécondation de certains organes du futur embryon. C'est justement à ce niveau qu'interviennent nos deux pathologies que sont la cryptorchidie et l'hypospadias. De grâce, un appel fort ou un cri d'alarme pour les femmes gestantes à faire attention de leurs faits et gestes.